devrait vous permettre de tenir 2 ou 3 jours selon le nombre de convives que chacun invitera au débeauté. Timothée a rendez-vous chez le docteur Godillet le 24 à 10h45 pour vérifier que son otite est bien terminée. Axel est invité à l'anniversaire de la petite Adaora Sempri le 25, c'est de 14h à 17h, 8 rue des Vieux Remparts, et il faut acheter le cadeau. Monsieur Brun doit venir depuis 3 semaines changer l'un des fils de la piscine, donc il faut le relancer, c'est 0608 0708 0690. Adrien, rappelle ton ex. Il faut absolument régler cette histoire de mariage où elle veut absolument traîner les enfants alors qu'ils ne veulent pas en entendre parler et préfèrent passer le week-end chez nous. La liste des choses à faire et autres rendez-vous obligatoires, y compris les 5 invitations à dîner de la semaine prochaine, est aimantée sur le frigo. Fernanda viendra faire le ménage comme d'habitude, 2h mardi, 2h vendredi. Par contre, ne comptez pas qu'elle vienne 1 minute de plus. Si vous deviez absolument me joindre pour quelque chose de grave, prévenez-la, elle fera suivre. N'oubliez pas le linge qui est dans le tambour de la machine, autrement ça pue. Bon, bah voilà, bonnes vacances. Je vous aime. Caro. Sophie pour dîner et leurs ados qui font la gueule, mais qu'est-ce que j'aimerais être seule. Quand tout Paris s'est déversé sur cette côte d'Azur bondée, copains, famille, relations, confondent l'hôtel et la maison. Dans une semaine, je suis délivrée de cette maison de Saint-Paul-de-Vence où je vais m'épuiser. Corvée de vacances, dans une semaine, je suis délivrée de cette maison de Saint-Paul-de-Vence où je vais m'épuiser. Corvée de vacances. Lucas, comme toujours, peace and love, fou rien, il me dit que la vie est belle. Je rêve de me planquer dans une mangrove pendant que je remplis mon lave-vaisselle. Moi j'en peux plus de cette vie, de toute façon y a rien à faire. Dans 2 heures je suis dans le train pour Paris. Maintenant mon chéri, c'est toi qui gères. Dans quelques heures je suis délivrée de cette maison de Saint-Paul-de-Vence où je vais m'épuiser. Corvée de vacances, dans cette 2 heures je suis délivrée de cette maison de Saint-Paul-de-Vence où je vais m'épuiser. Corvée de vacances. Qui dit vacances d'été dit maillot de bain. Qui dit maillot de bain dit angoisse à rien qu'à l'idée du trajet qui sépare la serviette de l'eau. Cellulite, journaux féminins, articles nous vantant les mérites du tout le mouvement body positif qu'on trouve super mais qu'on ne réussit absolument pas à s'appliquer à nous-mêmes. Dit aussi interview et articles qui parfois réussissent juste à nous mettre encore plus au fond du trou de nos complexes. Je ne résiste pas, par exemple, à la tentation de vous lire une petite interview parue dans Marie-Claire de Yann Moix.
Il avait accordé cette interview au moment de la sortie de son livre « Rompre la mécanique du cœur brisé ». Vous dites que les femmes, à un moment, sont usées, que vous avez besoin d'une femme neuve. Cette usure est physique ou relationnelle? C'est souvent physique. C'est un problème de désir. Il m'arrive souvent, au bout de quelques mois, de ne plus en avoir aucun pour la femme avec qui je suis, et dès lors qu'il n'y a plus de relation sexuelle, il n'y a plus d'histoire. Est-ce que la jeunesse vous éblouit? Pas forcément, non. C'est pas un critère. J'ai eu la chance de croiser Fanny Ardant chez Gérard Depardieu. Je ne sais pas l'âge qu'elle a, mais elle est extraordinairement belle. Ça veut dire que vous pourriez aimer une femme de 50 ans? Ah non, faut pas exagérer, ça c'est pas possible. Vous vous rendez compte que c'est horrible pour les femmes. Je dis la vérité, je suis incapable d'aimer une femme de 50 ans. Pourquoi? Parce que... Expliquez-moi. Je trouve ça trop vieux. Ça vous dégoûte physiquement? Non, ça ne me dégoûte pas, mais ça ne me concerne pas. Ça ne me viendrait pas à l'idée. Elles sont invisibles. Je suis pas sûre que ça va nous aider à régler nos problèmes de distance de la piscine à la serviette, cette histoire. Il se présentait pourtant vraiment bien, se ken sur le camp entre copains. Le seul bémol, cette foutue météo qui persiste à prévoir qu'il fera beau. Et pourtant le message vient d'arriver. N'oublie pas ton maillot, on ira se baigner. À contre-temps de l'époque, ce corps me garde en robe d'été sur un ponton, d'où je regarde passer ces femmes roseaux, jambes aiguisées comme lames de ciseaux. Quand tout en court, je suis aux antipodes, toujours en porte-à-faux des dernières modes. J'ai la silhouette de Betty Boop, poitrine aussi ronde que la croupe, loin des modèles, ces femmes lianes, longues, graciles, diaphanes. Mais si je poursuis cette guerre de la minceur, je sais que ma victoire reste une gageure. Depuis longtemps, ce régime irréel me tient captive d'une diète éternelle. Et même si je reste toujours sur ma faim, rien n'y fait, je garde les fesses et les seins. Peut-être faire appel au compte en chirurgie pour qu'il me modèle au code d'aujourd'hui. Et c'est des relictats de la presse féminine qui résolument tentent à l'androgyne. Cessez de me dessiner au compas, me tracer à l'équerre, il n'y a angle droit. J'ai la silhouette de Betty Boop, poitrine aussi ronde que la croupe, loin des modèles, ces femmes lianes, longues, graciles, diaphanes. J'ai la silhouette de Betty Boop. Je vais garder ma guitare. Alors oui, effectivement, tous ces journaux féminins nous abreuvent beaucoup plus souvent de femmes longues, graciles et diaphanes que de femmes moins longues et moins diaphanes.
Et on est quand même aussi en permanence confronté à une hyper sexualisation du corps féminin, on l'expose partout. Au masculin aussi, parce qu'au lieu de se dire, tiens, puisque on dit que c'est pas bien d'hypersexualiser le corps de la femme, on va les rhabiller, non, du coup, depuis quelques années, on déshabille les hommes. C'est un concept. Mais donc, on est dans une hypersexualisation du corps et ça ne nous aide pas à sortir de tous nos complexes, de tous nos problèmes sociétaux gigantesques qu'on a bien vu exploser depuis MeToo. Ça ne nous aide pas à sortir de la fameuse culture du viol. Culture du viol, si je reprends la définition donnée par, je l'ai quelque part là, donnée par, elle est tombée, par ONU Femmes, l'ONU, la commission femmes de l'ONU, c'est un ensemble de comportements qui font que le corps de la femme est systématiquement considéré comme un objet mis à disposition des hommes. C'est un petit peu, voilà, un peu angoissant. Et la deuxième partie de la définition met en avant le fait que c'est aussi la culture du viol, une culture qui va toujours contester la parole de la victime. Ce sera toujours de sa faute. Alors, pour illustrer mon propos, j'ai mon petit medley de chansons pourries, parce que c'est un problème culturel. Donc, évidemment, le cinéma et la chanson regorgent d'illustrations de la culture du viol. On va commencer 1895. À la pêche, au moule, 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 je ne veux plus aller, maman. Les gens de la ville, ville, ville m'ont pris mon panier, maman. Les gens de la ville, ville, ville m'ont pris mon panier, maman. À la pêche, au moule,